Bonjour à tous, vous Petrum International Ministry, c'est moi Nathalie. J'espère que tout le monde va bien et les membres de cet ministère. Comme promis depuis hier, je devais parler sur les mariages, même parler au couple. Dieu merci, on est là. Pour ceux qui vont lire, vous pouvez ouvrir votre Bible. Et pour ceux qui vont regarder ce message à la maison, vous pouvez, même au Facebook, lire Psaume 121, de 1 jusqu'à 8. Je vais parler sur les couples. Je vais lire au nom de Dieu. I look upon the mountain, does my help come from there? My help comes from the Lord who made the heaven and the earth. I will not let you stumble and fall. The one who watches over you will not sleep. Indeed, he will watches over Israel, never tired and never sleeps. The Lord himself watches over you. The Lord stands before you as your protective shade. The sun will not hurt you by day, nor the moon at night. The Lord keeps you from all evil and preserve your life. The Lord keeps watch over you as you come and go both now and forever. Je m'adresse à tout le monde, même à ceux qui parlent l'anglais et ceux qui parlent le français et même lingala. Je m'adresse à tous les Congolais aussi et à tout le monde, même ici à UK. Comme je viens de dire, le ministère des mariages, c'est pas facile. Juste pour être clair, moi-même j'étais au mariage traditionnel et j'ai divorcé, on n'est plus ensemble, je suis toute seule, Dieu m'a appelé de commencer cet ministère. Là, je suis toujours pas sûre, c'est cette voie que je vais suivre, dans le sens que, comme je dis, le ministère des mariages, c'est pas facile. Mais là, dans notre message, je dépends que de Dieu. Tout ce que Dieu a appelé, ils ont cru en quelque chose dans leur cœur. Les hommes de la foi, dans la Bible, tout ce que les gens que Dieu a appelé, ils avaient quelque chose en eux, comme on dit à Lingala, comment on dit, mais bango. C'est pour cela que Dieu les a appelés. Mais comme dans notre message d'aujourd'hui, on a toujours quelque chose en nous. Même quand on prend des décisions de se marier, il y a toujours quelque chose. Pour ne pas aller plus loin, là, on est dans cette période, les gens pensent au mariage d'une autre manière qu'avant. Il y a beaucoup de choses. Et là, vous n'allez pas croire, j'ai 39 ans. Mais quand j'ai eu peut-être les décisions de se marier, c'était pas la même qu'aujourd'hui. Là, les gens pensent à beaucoup de choses. Peut-être c'est une moyen de survivre, peut-être financièrement. Si vous avez un bon partenaire ou un bon mari, peut-être vous allez vous en sortir.
Mais c'est plus rare maintenant de voir les gens de se marier juste parce qu'ils veulent être stables dans la vie. C'est pas les moments qu'on vit. Là maintenant, vous allez voir, il y a des divorces par-ci, par-là. Il y a des mariages, il y a que plus, il y a toujours quelque chose. Quand je pense à Dieu, c'est pas par rapport à moi-même de m'en sortir dans cet ministère. Comme vous allez croire, des fois pour faire marcher les couples, c'est une bonne chose, c'est peut-être une bonne foi. Ou peut-être tu peux être toi seule, toute seule, peut-être bien, que de vouloir aussi les autres d'être bien. Je sais bien que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Vous allez voir dans le sens qu'il y a d'autres personnes qui, quand ils sont heureux, ils préféreraient qu'ils soient heureux toutes seules et pas les autres. Et que de voir peut-être les autres heureuses au mariage. Mais je sais que quand je dis je pense, c'est pas à moi dans cet ministère, je pense à Dieu. Je sais que c'est pas facile de fois. De vouloir aussi les biens des autres, c'est pas facile. Même au mariage, vous allez voir, j'ai déjà parlé à plusieurs reprises dans mes messages. Vous pouvez être bien dans votre mariage, mais quand d'autres personnes aussi sont bien, des fois ça marche pas. C'est là où commence, comme on dit, la guerre. Soit vous ne serez jamais content ou calme de les avoir réussir au couple. Mais quand je pense dans notre tradition, les autres c'est juste comme ça, qui ne veulent jamais voir peut-être les couples, les mariés, c'est comme ça. Quand je parle de ça, peut-être on voit aussi la sorcellerie, parce que nous en Afrique, on a nos cultures et les traditions aussi. Et c'est comme ça, peut-être ça a raison. Et beaucoup de divorces se passent sans raison. Je vais lire à 2. My help comes from the Lord who made the heaven and the earth. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est clair dans la Bible, même les mariages, c'est Dieu qui a créé ça. C'est pas ma volonté. C'est pas la volonté de Dieu. C'est pas ma propre volonté, c'est Dieu qui a fait le mariage. Mais vous allez voir quand la Bible nous dit tout ce que Dieu a fait bon. Mais quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a vu c'était bon. Malgré qu'il a créé la terre et les cieux, mais quand il a créé l'homme et la femme, c'était aussi bon. Comme on nous dit dans la Bible, dans les Shades, vous pouvez lire avec moi à 5. The Lord himself watches over you. The Lord says, stand before you as your protective shade. Je pensais, quand vous êtes en train d'arranger votre maison, ou votre femme, souvent c'est la femme qui fait des ménages,
Et vous allez voir, même si vous n'avez pas grandes choses à la maison, mais il y aura toujours quelque chose, et ça dépend aussi de la femme, peut-être ce qui met des fleurs dans les maisons, ou je ne sais pas, les décors. Parce que quand on pense au mariage, même pour garder votre mariage pour un durée de temps. Les femmes pensent à beaucoup de choses, et même les witchcraft, comme on dit. Ça arrive dans les temps où, au moment où les gens pensent comment je vais faire peut-être pour garder mon mariage et quand les choses ne marchent pas. Des fois, on pense à beaucoup de choses. Mais vous n'allez pas croire qu'un mari peut-être peut rester avec sa femme pour la vie parce que peut-être elle avait mis une fleur à la maison, même une lampe. C'est quelque chose, même s'ils n'ont pas des meubles chers ou peut-être des assiettes chères à la maison, mais juste quelque chose pour embellir la maison. Par la fleur, je sais, il y a d'autres qui mettent des lampes, à part dans la cuisine, des belles assiettes. Ce n'est que ça. Il y a les gens qui demandent beaucoup qui posent beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu as fait peut-être pour garder cet mariage? Peut-être vont penser à beaucoup de choses. Vous n'allez pas croire que c'est juste peut-être une petite fleur que sa femme avait mis à la maison, ou peut-être les lampes, ou quelque chose comme pour embellir la maison. Euh, pour embellir la maison. C'est ça. Je sais, quand les gens décident de se marier, c'est pas vraiment de se séparer, c'est pour la vie. Mais quand les choses ne marchent pas au mariage, je sais que les gens pensent à beaucoup de choses. Si le divorce n'est pas l'option, ils pensent à beaucoup de choses et peut-être aller chercher les féticheurs pour garder leur mariage, aller faire ceci. Mais pour ceux qui viennent à l'église et cherchent aussi les serviteurs de Dieu, si les choses ne marchent pas dans leur mariage, même pour prier pour eux ou peut-être pour demander des conseils, ce qui est important, ce que Dieu a fait est toujours important, surtout quelque chose qui est divin. Parce que nous allons voir, même nous ne sommes pas allés à l'école quand on est quand nous sommes déjà nés. Les premières choses qu'on pense, c'est au mariage. Dès que j'ai fini mes études, je vais me marier ou après peut-être faire d'autres choses, ou peut-être avoir des enfants. C'est quelque chose qui est déjà naturel de se marier. Vous allez voir, il y a les femmes qui n'ont jamais été à l'école, mais sont maintenant les mères ou les mamans qui ont élevé aussi des grandes personnes aussi, qui ont eu aussi peut-être des grands enfants. C'est quelque chose qui est déjà naturel de se marier, même les mariages. Mais là où Dieu parle, le diable est toujours là aussi pour détruire quelque chose qui est bien. C'est comme un style